Bonjour à tous. Pour ce deuxième top, j'aimerais vous parler de mes bandes originales préférées. Elles sont disponibles sur YouTube et sur Deezer. Je ne sais pas pour Spotify, mais je suppose qu'elles sont également disponibles sur Spotify. Vous avez juste à taper le nom du compositeur et le nom du film. Sans plus attendre, en troisième position, on a Second Tour de Christophe Julien, hein. Tous les titres de l'album sont vraiment hyper bons. C'est assez varié, en plus le film était extrêmement sympathique. Euh, on a des choses assez dramatiques, des titres un petit peu plus joyeux. Christophe Julien, c'est le compositeur attitré de Albert Dupontel, et je vous conseille vraiment cet album, donc l'album de Christophe Julien, pour Second Tour. En deuxième position, on a To Catch a Killer, euh, l'album du film Misanthrope, hein, par Carter Burwell. Donc là, c'est extrêmement sombre, hein, comme bande sonore. Ça ressemble un petit peu à The Dark Knight, hein. Il y a des sonorités qui sont un peu comme ça. C'est très très beau, hein. Carter Burwell pour Misanthrope, To Catch a Killer en anglais, hein. Et puis en première position, hein, la bande sonore, hein, de Rapito, hein, donc de l'enlèvement, le meilleur film de l'année bien sûr, hein, qui est la bande sonore est faite par Fabio Massimo Capogrosso. On a dedans, ce sont des musiques, on va dire, des tonalités assez anciennes, hein. On a l'impression d'avoir des musiques du 18e, du 19e. C'est très très sombre. Il y a même des gens dans la salle qui s'étaient plaints, hein, que le son était trop fort, hein. Les musiques étaient vraiment, la musique a vraiment un rôle central dans ce film. Je vous le conseille également, hein, la bande originale de Rapito ou l'enlèvement, hein, de Fabio Massimo Capogrosso. Les trois bandes sonores, hein, vraiment sont géniales, hein. Second Tour, euh, Misanthrope et bien sûr Rapito ou l'enlèvement.